Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, là j'avais eu une petite idée, comme prévu, comme j'avais annoncé la dernière fois sur mon dernier vlog sur ma chaîne. Moi c'est super important pour moi de te partager mes avancées, mes ressentis, ce qu'il en est chaque mois. Comme ça, tu sais en interne aussi comment moi ça se passe. Peut-être que voilà, j'expérimente des choses, des choses comme ça, et que toi aussi tu as envie de connaître, pourquoi pas. Et je pars toujours du principe que les expériences de chacun peuvent vraiment apporter beaucoup. Mais tout ça pour dire, introduction un peu bizarre, Tony, tu nous parles déjà en mode philosophie. Non, mais là, on est en pleine marche dans la forêt landaise, un retour par rapport à la dernière fois. Et là, c'est notre jour de repos niveau sport, où je vais faire 7000 pas minimum. Je pense que je vais en faire plus. Attends, je vais te montrer hop sur l'autre téléphone ce qu'il en est. Alors, tac, yes. Hop, à combien de pas on est actuellement? Je vais te montrer ça en direct. Nous sommes à 1708, parce que je te montrais, mais je savais pas à combien on était, j'avais pas forcément vu. Mais bref, du coup, la dernière fois, comme tu sais, je sais pas si tu avais regardé le vlog en question, je te mettrai un extrait, enfin même directement la vidéo en description ou quoi que ce soit si ça t'intéresse, mais ça peut te donner quand même plus de contexte aussi. Et en fait, à ce moment-là, j'avais partagé aussi des réflexions sur je savais pas trop quoi faire en termes sportifs, même d'une manière générale dans mes objectifs un peu autour de ma vie. Je me sentais quand même pas mal submergé, pas mal perdu, en phase de flottement, on va dire. C'est-à-dire que pendant un temps, ok, j'avais des objectifs qui étaient très clairs. Pendant un temps, même depuis novembre dernier, par exemple, si je te reprends l'exemple sportif, je me suis dit que j'allais vraiment me lancer à fond à la calisthénie, justement après mon marathon de Venise. Et mais pendant un temps, peut-être depuis avril, non pas depuis avril, depuis mai peut-être. Mais en fait j'étais moins stimulé, j'étais moins engagé dans mes objectifs, et en fait je faisais surtout des séances histoire d'entretenir le corps. Attends, je vais te prendre un peu comme ça parce que j'ai déjà mal à l'épaule, quoi. J'ai pas pris mon trépied parce que j'avais pas forcément prévu de base. Voilà, là comme ça c'est très bien. Bon, niveau plan de vue, c'est pas le top, excuse-moi. Et mais ouais, c'est sûr que si je veux voir niveau résistance de l'épaule, bon, voilà, résilience de l'épaule, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais du coup, je te disais, voilà, j'avais pas forcément envie de faire des séances histoire de m'entretenir. En fait, comment dire, je sais pas si toi t'es dans cet état d'esprit, mais en tout cas au bout d'un moment, moi personnellement, ça m'a vraiment lassé. J'avais l'impression de stagner ou de bricoler, tu vois, de faire des séances, c'était un peu décousu. Et je n'y retrouvais pas vraiment un sens. Même si j'aime bien faire que ce soit la muscu, que ce soit la calisthénie, le run, etc. Moi, ce sont des sports que j'aime bien. Après, je pense que aussi, on ne trouve pas toute notre stimulation. J'en parlais justement avec mon mentor aussi, et avec certaines personnes de mon entourage. On ne trouve pas toute la stimulation dans uniquement la musculation ou uniquement la calisthénie. En tout cas, me concernant, peut-être que je me trompe, peut-être que toi, aujourd'hui, t'es en plein dedans, mais peut-être parce que, justement, t'es en plein dedans parce que toi, t'as des objectifs ultra clairs. Alors que moi, c'était pas forcément le cas il y a quelques semaines encore. Et du coup, ce que je disais dans le dernier vlog,
je m'étais questionné, ok, qu'est-ce qui m'avait un peu, on va dire, entre guillemets, saoulé dans la calisthénie avant, pendant ces derniers mois. C'était le fait que je m'éparpillais peut-être sur plusieurs figures et que je me voyais pas vraiment évoluer. Au bout d'un moment, je pense que je m'en suis lassé et j'ai décroché. Et là, en fait, j'ai décidé de me recentrer sur une figure, le front lever. Pareil, j'en parlais. Mais du coup, là, entre-temps, j'ai des petits feedbacks, des petits tests. Là, où la dernière fois, il me semble, quand je t'avais pris en vlog, j'avais dû faire 1 ou 2 séances. Et là, maintenant, on est le 2 octobre, donc il y a plus de recul déjà par rapport à ça. Et donc ça, c'est 3 fois par semaine que je travaille, avec d'autres exos, bien sûr, aussi un peu plus de muscu, des trucs comme ça, pour entretenir le tout aussi, important. Et il y avait aussi... attends, mais je te partage un peu le décor, quand même, aussi. Bon, je m'éparpille un petit peu, mais non, c'est très agréable de marcher ici. Bon, je sors un peu tard, il va faire nuit, peut-être qu'on va allumer la frontale, mais à mon avis, je vais pas forcément tourner le vlog quand il va faire nuit, sinon tu vas rien voir. Mais voilà, j'ai saisi le coche par rapport à ça. Ce que je disais, mais voilà, j'ai un peu plus de recul et j'ai l'impression que là, par rapport aux figures que j'essaye de subdiviser, là, je suis en train de travailler l'Advanced Front Lever, ça s'appelle. C'est une figure, dans tous les cas, je vais te mettre un extrait. Comme ça, tu pourras voir. Hop, 7 minutes de vidéo, je retiens. Il y a 7 déclinaisons que je veux travailler jusqu'à avoir le front lever de façon clean. Et celle-là, c'est la 3e. En sachant que la précédente, ça s'appelle le tuck front lever. Et je vais te mettre une vidéo aussi. Et donc, on a changé de chemin. J'adore les chemins ici. Tellement de vidéos que j'ai pu te faire aussi justement sur ce même chemin. Je crois que je m'en lasse jamais. Mais voilà. Et tout ça pour dire que c'est cool d'avoir des repères clairs aussi dans les entraînements sportifs et de savoir vers où on va. Là, j'ai quand même aussi des petits temps en mode repos, mais tu vois, je suis en train de marcher. Donc moi je pense au moins 1 fois par semaine vraiment sortir marcher comme il faut, faire une session exprès. Je pense que ça ne mange pas de pain, on a tous besoin de nature et voilà, j'en profite aussi tant que je suis un peu dans le coin parce que peut-être que je vais bouger à un moment donné de ma petite campagne. Comme je le disais dans le dernier vlog, je suis en train d'entrevoir aussi une transition de vie. Et ce qui fait que en parallèle de mon business de coaching, en parallèle de ce que je développe avec toi, avec vous, c'est vrai qu'il me faut une autre stabilité financière et aussi un autre contexte dans le sens où j'ai envie de faire d'autres activités à côté. C'est vrai que dans ma campagne, il n'y a rien à proximité et d'autant plus que depuis avril dernier, je n'ai plus de voiture. J'en ai parlé aussi dans certaines vidéos. Et donc, voilà, je suis un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc là, je recherche des temps partiels qui sont logés. Et je suis très content parce que je profite de te faire... C'est pour ça aussi que je voulais te prendre en vidéo. Pour te faire un premier check-up. Parce que... je pense que ça peut être pas mal, tu vois, là on est le 2 octobre et je te fais en plusieurs séquences des extraits, on va dire, un peu sur tout le mois ou la première moitié du mois, je sais pas, parce que là ça fait déjà 10 minutes pour l'un des premiers jours, donc ça va être chaud. Mais je suis très content parce que hier soir, j'étais vraiment motivé, déterminé par rapport à ça. J'ai fait une candidature pour un poste, on va dire, qui m'intéressait, qui est à 1h15 de chez moi, donc pas trop loin. Je recherche
toujours dans la région pour forcément d'un point de vue mobilité, il y a plus d'arrangements que je peux trouver aussi. Et donc notamment avec le train. Donc voilà, et puis j'ai envoyé un CV, une candidature hier. C'est vrai que la mission, c'est pas la mission passion, hein, mais on va voir un peu ce que ça donne. Mais ça, c'est aussi l'occasion d'explorer un peu de nouvelles choses. Même si, bien sûr, moi, mon projet, c'est ma mission de vie, c'est ma place centrale. Et voilà, ça restera... on va pas forcément le dire aux recruteurs. Mais c'est entre nous, c'est ça, hein, le point central professionnellement. Enfin bref. Mais je me dis que dans tous les cas, en plus, ce sont de nouvelles expériences, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être que je vais tomber sur une très bonne équipe, peut-être que au contraire, les gens vont être très, très désagréables, ou je sais pas, je me pose pas vraiment de questions. Wow. Alors je sais pas si tu connais en champignons, mais regarde-moi ce truc. Hop, je sais pas si... Ouais, je le sais pas cadrer, attends. Est-ce que... Attends, je crois que tu vois pas. Là. Les big. Dans les fougères. Sur un bout de bois. Il est en train de pousser. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin bref. Mais ouais, une nouvelle expérience. Un peu à tester. Et puis... voilà, il y a toujours des enjeux, des chances, des risques, des trucs comme ça. Mais là, pour moi, par rapport... c'est ça aussi que je veux te partager. Si tu dois passer aussi par une recherche d'emploi à un moment donné, fixe bien des critères qui sont vraiment, non négociables. Moi, tu vois, c'est CDI, temps partiel, je te les partage vraiment en toute franchise comme ça, logé. Parce qu'en fait, il y avait toujours la notion de « Ouais, mais si je trouvais le boulot, pour le moment, j'ai pas forcément de moyens de m'investir, de me prendre à une location seule. Et puis, c'est pas du tout l'idée non plus. Et ouais, mais si je trouve une piste pour le logement, c'est pas dit que quand je vais y être, je vais avoir un emploi. » En fait, je me suis dit « Ok, là, Tony, t'as pas le choix. Trouve un truc qui fait 2 en 1. » Et franchement, je sais pas si c'est une synchronicité ou un truc comme ça. Mais déjà, j'étais dans une bonne énergie en envoyant la candidature. Parce que je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne opportunité. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est très rare. Et j'ai l'impression, ah ouais, ça c'est pour moi. J'étais vraiment dans ce truc. Ça, c'est... direct, je postule. Et puis, retour en début d'après-midi aujourd'hui, le 2 octobre. Ils ont pas traîné, quoi. Je me demande s'ils ont pas... Ils sont pas dit, oula, profil très intéressant. Non, vraiment, vu la réactivité, je me dis, tiens, c'est quand même... ah ouais, bon signe, quoi. Je pensais pas que j'allais avoir une réponse si vite. Donc ça fait trop plaisir. Voilà, je voulais partager ça. Donc ça avance un peu à ce niveau-là, même si... Tu vois, même quand je t'avais fait le dernier vlog, etc., mais encore entre-temps, c'était compliqué de savoir un peu dans mes recherches comment les articuler, comment me positionner. Mais voilà, ça se débloque. Là, il y a des choses, il y a des petites pistes, j'ai des pistes en attente aussi, bien sûr. Mais celle-là, elle a l'air quand même un peu plus concrète. Et je me projette bien. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Ils m'ont proposé du coup un entretien pour le 6 octobre. Donc à confirmer, à valider encore. Là, j'étais en train de voir des petits trucs en message avec eux. J'attends leur retour. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Non, je suis content. Je suis content. Et ça fait du bien. Bon, tu vas peut-être pas comprendre, mais ça faisait presque 2 mois
que je m'étais pas fait coiffer. Toujours par rapport à la difficulté que ça représente de ne pas avoir de voiture. Et parce que moi, j'ai vraiment, dans mon endroit, il y a tout qui est loin. Il y a tout qui est loin de chez moi. Et sans voiture, bah, c'est chaud. En 15 minutes, elle m'a fait un truc nickel. Et puis, je me sens bien parce que là, ça faisait 2 mois, encore une fois, que vu que j'étais parti en Suisse à ce moment-là, et bien, entre-temps, ça avait fait la coupure. Et bah, je peux plus me faire coiffer. Mais ouais, on a pu trouver un arrangement comme ça et c'est cool. Donc je voulais te partager tout ça aussi. Dis-moi ce que tu penses de la petite coiffure. Voilà, ça fait... ça rafraîchit. Et justement, mais je t'ai pas dit. Dans mon programme de sport, donc il y a la calisthénie, il y a le repos, donc un jour où je fais de la marche, un autre jour où je fais des étirements, la souplesse, la mobilité. Et j'ai 2 jours par semaine. Avant, je faisais un jour où je faisais du sprint et un jour où je faisais de l'endurance fondamentale. Là, maintenant, je me suis dit, ok, go passer à 2 jours au niveau du sprint parce que c'est plus intense, c'est plus rapide. Franchement, je fais des séances de quoi 20-25 minutes et ça, c'est du sprint, hein, ça t'entame comme il faut. Mais après, moi j'avais fait des séances là comme ça dès le matin, après le réveil. Et finalement, en fait, je pensais que ça allait me fatiguer à chaque fois pour la journée. Mais au contraire, ça te met bien, tu te sens bien en fait. Donc franchement, si je peux te recommander ça, intègre au moins un jour par semaine du sprint. Et pour t'expliquer comment je fonctionne, j'ai une séance paramétrée avec une application qui s'appelle Runkeeper, si tu veux. Et avec cette application, tu peux te créer des sessions d'entraînement personnalisées. Et tu peux faire des fractionnés. Donc c'est ce que je faisais aussi pendant un temps. Et là en fait, je fais des fractionnés, je fais des sprints en fractionnés si tu veux. Donc je fais 15 répétitions. En ce moment, je fais 15 répétitions, 15 séries de 70 mètres, 75 mètres. Tu vois, c'est pas forcément beaucoup. Mais à chaque fois, je donne tout dans les intervalles. Et il y a 40 secondes de pause. Ce qui fait que 40 secondes, mine de rien, t'as pas forcément le temps de bien récupérer. Donc voilà. Et 1 kilomètre aussi d'échauffement en amont, si tu veux. Donc Runkeeper, si tu veux mettre en place des sessions en sprint, n'hésite pas à me le dire aussi en message Insta. Si je t'ai donné l'idée, même ce que tu en penses, quels sont tes ressentis, ou même en commentaire ici sur YouTube, n'hésite pas. Voilà. Tout ça pour dire que avec cette coupe, je vais pouvoir foncer, je vais pouvoir être moins impacté par le vent. Non, c'est cool, c'est cool. Voilà, je voulais te partager les petites news. Moi, je vais continuer à marcher tranquillou parce que là, il commence à faire nuit. On voit plus la lune où je suis. Mais dans tous les cas, il faut laisser de la place pour les autres jours. Juste pour te dire, qu'est-ce que je vais faire Ah oui, punaise, j'avais une dernière chose à te partager. Pour dire que finalement, il y a eu quand même des avancées. Aujourd'hui, j'ai publié des stories que je n'avais pas posté depuis longtemps sur Instagram. J'ai réussi quelque part à me diversifier. Et en fait, je me suis rendu compte pendant un temps, et peut-être ça c'est ce que tu vis aussi, d'une certaine manière, que tu sois entrepreneur ou que tu hésites à te lancer sur Insta ou dans ton projet, dans un projet quel qu'il soit, pour développer une communauté. Ce qui me bloquait pas mal, c'était cette notion de devoir créer des stories, de diversifier
pour éviter que ce soit répétitif, pour que je puisse avoir des choses à partager qui m'inspirent à moi, mais qui t'inspirent à toi, bien sûr, aussi, qui te servent de la vraie valeur aussi. Et petit à petit, j'ai creusé ce qui m'avait bloqué. Et je pense que voilà, je vais faire une vidéo YouTube aussi à ce sujet. Comme ça, peut-être que même, tu vois, tu es dans ces mêmes blocages aussi, niveau inspiration, pour être régulier en story, etc. Et là, je crois que j'ai développé un truc qui va vraiment m'aider, que je suis en train d'expérimenter. Donc voilà, je suis content des choses qui se mettent en place. Là, actuellement, je me sens bien, je me sens en confiance. Au fur et à mesure, ça revient. Là où c'était assez flou. Et puis, voilà. Voilà pour les petites news. Juste, je sais pas si tu vas voir parce que il fait nuit déjà. Vraiment, ce paysage landais, franchement, c'est incroyable. Moi, j'adore prendre ce petit passage. C'est vrai que les Landes, c'est connu pour être très plat. Et là, ici, j'ai un peu de montée aussi. Donc, des fois, je passe même en courant. Ça fait l'aspect trail. Donc, c'est super intéressant. Mais enfin, bref. Allez, je te laisse dessus. Moi, je vais continuer mes pas. Juste, hop, petit check-up ensemble avant de te laisser. À combien de pas on est? On est à... Alors, tac. 3741 pas. Ok. Allez, let's go. À plus tard. Nous sommes le 9 octobre, donc une semaine après, il me semble. Je t'avais pris jeudi dernier en vidéo. Juste, là, je suis installé tranquillement dans mon bureau. Regarde. Hop. Et je voulais te partager vite fait ce que je fais un peu tous les matins en ce moment. Journaling, très important. Journaling, si tu veux, je me fais des affirmations en lien avec mes objectifs, comme si je les avais déjà atteints. Je m'imagine dans cette situation, comme si je suis déjà en train de vivre ce que je suis en train d'écrire. Et c'est vraiment se reconnecter à ce qui me rend fier, en fait, chaque jour. Ce qui me donne cette énergie, cette détermination de faire tout ce que je mets en place aujourd'hui, que ce soit au niveau de mon activité, au niveau de mon coaching, au niveau de tous mes objectifs sportifs, de tout le travail d'une manière générale que je mène sur moi-même. Et donc, je fais ça. Je me fais 3 affirmations comme ça et 3 phrases sur lesquelles voilà, je ressens de la gratitude. En quelque sorte, je me sens déjà abondant, même si tous mes objectifs ne sont pas vraiment accomplis, atteints. Ah oui, il est très important. La musique aussi. Je sais pas du tout si tu vas entendre comme ça dans la vidéo. Mais regarde, là, hop. Alors tu vois ma grosse main dessus. Mais hop, bien sûr, quand on travaille aussi, on se met vraiment dans ce qu'il faut, dans cette ambiance. Et puis voilà. Vraiment, si tu as une activité, que tu bosses en ligne, etc., mets-toi la musique à côté pour travailler. Vraiment, ça va te motiver. Tu as des musiques orchestrales, tu as des musiques spécifiques pour te focus. Là, j'ai fait un petit test dernièrement. J'ai mis de la musique classique aussi pour le focus. Quelques musiques en mode méditation, en mode fréquence. C'est pas mal. Tu vois, ça varie un peu les choses. Mais j'ai tendance à écouter justement des mix orchestraux quand je fais ça le matin. Et franchement, ça décuple tes ressentis en fait. Voilà. Alors, tiens, je vais te partager ça. Hop. Celle-ci, ici. Alors, je te le lis. Ma chaîne YouTube est en train d'exploser. Les abonnés tombent tous d'un coup, comme de la pluie, littéralement.
Mes shorts et vidéos longues ont un impact considérable et montent à plus de 1000 vues sans que je ne m'en rende compte. Comme quoi, tout peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a pas de règle. Ma stratégie actuelle semble vraiment parfaite. Alors bien sûr, je ne sais pas du tout encore en l'état si c'est la stratégie que j'élabore maintenant tout de suite ou s'il va y avoir quelques ajustements. Mais en bref, moi je pars du principe avec cette affirmation-là que ça va m'arriver. Et tu vois, c'est... comment dire? Ça, en fait, je connais mes objectifs et donc je me projette. Et c'est comme ça que je trouve l'inspiration de noter ce type de choses. Et ça doit être ultra précis. Tu dois sentir comme si vraiment tu étais en train de le faire, le vivre. Et là, par exemple, si je te prends... Eh bien tiens, c'est pour ça aussi que je t'ai partagé par rapport au casque et par rapport à la musique. Le même jour, je m'étais noté en message de gratitude. Je remercie la vie d'une chose toute simple, celle d'avoir un casque branché à mon PC qui me fait apprécier des œuvres musicales incroyables. La musique, c'est la vie, c'est divin. Vraiment, je sais pas, toi, quelle est ta relation avec la musique. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai trop parlé sur ma chaîne, mais de 2020 à 2023, je sais pas si tu connais le beatmaking. Je faisais de la musique sur ordinateur, sur FL Studio. Sauf que bah, forcément, maintenant, j'ai beaucoup moins de temps pour m'en charger. Mais voilà, vraiment, j'ai un lien particulier avec la musique et enfin, c'est excellent. Tu t'écoutes des orchestres symphoniques, des trucs comme ça, des musiques de motivation. Franchement, tu te rends compte l'harmonie des instruments ensemble, c'est incroyable. Voilà, bon, je voulais te partager ça. Là, ce matin, j'avais fait une variante assez différente dans le sens où je voulais relire certaines affirmations des jours passés et plutôt que d'en écrire de nouvelles, comme ça fait un petit rappel aussi. Et voilà, ça fait partie intégrante de ma morning routine. D'ailleurs, je te recommande, structure vraiment une morning routine sur laquelle, quand tu te lèves, tu sais exactement quoi faire. Vraiment, ça va t'éviter de devoir trop réfléchir, d'avoir trop de friction, de un jour faire telle ou telle chose et l'autre jour faire autre chose. Et parce que j'ai eu ça pendant plusieurs mois. Personnellement, je vois que bah, depuis que c'est plus structuré, je me sens beaucoup plus en place et j'ai mes repères, si tu veux. Ok. Et vraiment, j'en ressens en général plus de joie, plus de détermination au niveau de ce que je peux mettre en place. Donc c'est cool. C'est cool. Voilà. Je sais pas si j'avais d'autres choses à te partager en l'état. Oui. Ce que je vais faire juste après. Hop. Alors, tac, tac, tac. Je vais te partager ce qu'il en est aussi. Là, je suis en train de m'occuper de la planification des mois sur mes shorts YouTube. À savoir que sur Insta, je vais reprendre du contenu, donc je vais pas forcément publier des extraits comme je faisais. Voilà, il va y avoir une nouvelle approche. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, si tu veux me voir, on va dire un peu plus en détail, même en story, etc., me suivre de plus près, ben n'hésite pas, t'as le lien en description. Et puis voilà, je vais m'occuper de tout ça et puis je vais te mettre un petit plan comme ça. Ben, tu vas voir un peu comment je travaille. Et puis let's go.
Hop, je te fais la petite parenthèse pour t'expliquer au niveau de l'outil. Hop, ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train d'utiliser. Si tu veux créer du contenu et que pour les shorts YouTube notamment, tu as besoin de faire plein d'extraits, je te conseille Opus Clip. Ok, alors l'interface principale, tu vois, ça ressemble à ça. Et en gros, là, je sais pas si tu reconnais les miniatures de ma chaîne YouTube, mais je vais mettre certaines vidéos spécifiques sur lesquelles j'ai envie de faire des extraits parce que moi, ça semble pertinent que ce soit pour toi si tu regardes mes shorts, mais même d'une manière générale de montrer au niveau de mes vidéos certains extraits où je vais apporter une valeur bien ciblée. Et bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir réorienter aussi vers des vidéos plus longues. Si tu veux commencer par faire des shorts, c'est ce qui peut t'aider à avoir plus facilement des abonnés. Le truc, c'est que ces abonnés-là vont pas forcément regarder tes vidéos longues à un moment donné quand tu vas le faire. Donc voilà. Là, en tout cas, dernièrement, c'est vrai que niveau short, le mois dernier, on a fait vraiment de jolis résultats. On a fait le double des résultats d'août, pour dire. Après, en août, en général, la période est un peu moins intense, dans le sens où c'est les vacances et puis tout le monde profite de dehors. Mais c'est ce qui m'a fait passer aussi la barre des 200 abonnés. Et là, le mois dernier, j'ai gagné 24 abonnés. Donc franchement, je crois que c'est le mois, ou le deuxième mois, qui m'a été le plus bénéfique à ce niveau-là. Donc voilà. Opus Clip, si jamais OPUSCLIP, comme ça se prononce. Et bon, bien sûr, ça demande un investissement. Mais si tu as un travail à côté et que tu payes à l'année, ça te fait quoi? Ça te fait entre 150 et 200 balles. Et pour ce que ça peut t'apporter, c'est vraiment pas mal. Voilà. Si tu as des questions justement par rapport à cet outil spécifique, dans tous les cas, Instagram ou commentaire, mais Instagram c'est plus direct, je te recommande. Là par exemple, je faisais des extraits avec notre très cher guide complet, avoir un mode de vie équilibré, aligné. Et en fait, en gros, ça se présente comme ça, tu vois. En fait, comment dire, quand tu vas demander à l'intelligence artificielle de faire des extraits, il va t'en proposer d'autres. Et moi, en fait, je reprends chaque extrait pour voir, ok, déjà, est-ce que ce que je partage, il y a quelque chose à en retirer? Parce que des fois, c'est pas forcément pertinent, ce qu'elle va te proposer. Et je fais un petit montage aussi en interne. Il y a un outil, un éditeur interne qui est vraiment pas mal, avec tout le transcript, avec tous les sous-titres générés. Et donc là, pourquoi, on va dire, je suis en train de planifier directement assez facilement, c'est parce que hier, typiquement, j'ai pris le temps de faire tous les montages, etc. Ça prend pas mal de temps, mais au moins, quand tu as ton mode calé, franchement, t'es pépère et t'as tout qui travaille par rapport à ça. Voilà. Pour Insta, je veux faire autrement parce que voilà, je veux prendre le temps de te faire du contenu de valeur avec plus d'intention spécifique. Donc voilà, c'est ça qui va changer. Allez, à toutes. Ok, je viens d'avoir l'un de mes coachés en coaching et ça s'est très bien passé. Ça faisait un petit moment quand c'était pas forcément eu. Et là, en ce moment, ce qu'on cherche à développer avec lui, c'est au niveau de son projet. Il est en train de mettre en place des live Twitch. Et en fait, il cherche à créer des collaborations avec d'autres créateurs un peu de sa niche pour commencer à créer des opportunités par rapport à ça. J'en profite forcément vu que c'est quelque chose que j'aborde avec ce coaché en question en ce moment. Si toi de ton côté, tu as un projet que tu veux développer, mais tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas du tout comment avancer par rapport à ça parce que tout simplement, tu n'as pas forcément de recul et c'est quelque chose de tout nouveau pour toi, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, d'accord? Je profite du vlog pour partager ça.
Et puis, qui sait, peut-être que je vais pouvoir t'apporter quelques éléments, quelques pistes, ce dont tu as besoin pour toi te structurer, que ce soit pour avancer directement avec moi si c'est ce que tu souhaites, ou d'une manière générale, d'avoir un peu plus de recul, toi, sur ta situation et sur ce que tu pourrais mettre en place. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais à présent, il est 20h30 hein, déjà, la nuit commence à se coucher tôt, ça y est, les journées courtes ça commence à arriver, ça fait un petit peu bizarre. Et je vais terminer du ménage que j'étais en train de faire là tout à l'heure avant mon coaching dans la maison. Et puis après, on va se faire une petite séance calisthenics et j'en profite de te prendre aujourd'hui un peu le 9 octobre et d'être un peu à fond pour t'emmener un peu avec moi, prendre quelques clips. Voilà, je pense que ça va être sympa. Allez, à tout à l'heure. J'attends une tonne de dessert, j'attends mon Oui, ça ressemble à ça, un entrepreneur qui fait du ménage à la maison. Let's go. Toujours mettre de la musique, très important pour se motiver. Et puis let's go, hein, franchement, limite tu passes un bon moment quand tu fais du ménage. Vraiment, les trucs qui ont l'air fastidieux, fais en sorte de te les rendre soit moins fastidieux, soit limite vraiment tu t'amuses quoi. Là je suis en train de m'amuser, donc ça doit se voir. Allez, à plus tard. Ce qui est drôle, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça, quand tu chantes, en même temps d'avoir de la musique forte, ou du moins dans les oreilles, dans un casque, t'as l'impression de chanter super bien. Et là je viens de regarder, je t'ai mis quelques extraits mais j'ai pas osé tout mettre parce que c'est... Je te mettrai des extraits complets quand je serai devenu un grand chanteur. Un chanteur professionnel. Non, mais j'aime bien chanter. J'ai trop d'énergie, je pense que je vais passer une excellente séance. Je pense que c'est le côté ménage avec musique. Je suis dans une dynamique, je suis dans une bonne énergie. Je suis sur la déclinaison Advanced Tuck Front Lever, ça s'appelle. En gros, je vais te montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais l'objectif c'est d'essayer de battre les 15 secondes, si je peux y arriver, avant, là on est jeudi, avant la semaine prochaine. Dans tous les cas c'est mon objectif du mois, donc voilà, je me dis c'est accessible, mais bien sûr si je peux aller au-delà, c'est mieux. Mais déjà c'est pour valider la figure sans l'élastique, les 15 secondes, et de les faire de façon bien clean, c'est vraiment l'objectif. Bref, trêve de blabla, je vais m'échauffer. Je vais pas forcément te faire un vlog détaillé
niveau calisthenics, je pense que ça vaudrait mieux de faire un vlog spécifique à un moment donné calisthénie, comme j'avais fait à un moment donné, c'était en juin, ouais, sauf que je bossais d'autres figures. Mais dis-moi si ça t'intéresse en commentaire, que je fasse un vlog spécifique dessus, parce qu'il faut laisser de la place pour tout le monde. Juste, je sais, c'est pas du tout le contexte du sport, mais ça j'ai oublié de t'en parler. Dans tous les cas, je vais te reprendre normalement demain pour te faire un point. En début de semaine, lundi, j'ai eu un entretien en visio sur un poste qui m'intéressait, un poste logé, temps partiel. Et je devrais avoir la réponse demain, donc ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui s'ensuit. Et puis, si on est pris, ben, ça va être une nouvelle expérience à mener. Et si on n'est pas pris, eh bien, on continue. On continue, hein, c'est comme ça. Et on va vraiment tabasser comme il faut les candidatures. Je vais te partager une musique que j'avais produite justement quand je faisais du beatmaking, je t'en parlais tout à l'heure. Et c'est un remix version trap. Je sais pas si tu connais le style musical de We Wish You a Merry Christmas. Je sais, c'est pas du tout encore la saison, mais franchement, ce sera un plaisir de découvrir. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te mettre l'enceinte un peu plus proche, comme ça tu vas pouvoir bien écouter et me partager ton avis. D'ailleurs, je vais te la mettre du début. Allez. We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Accroche-toi, hein. Là c'est le drop, ça arrive. Voilà, c'est ça le beatmaking. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais découvrir en direct. Alors, est-ce que tu aimes bien? Attends. Donc quand ça part, l'instrumental, on appelle ça un drop. Ça c'était le deuxième, et là on prépare le troisième. Et le dernier. C'est mon préféré, le dernier.
Et voilà pour la musique de Noël à mettre en famille cette année. Dis-moi ce que tu en penses. D'ailleurs, ça me ferait plaisir. Moi, franchement, c'était l'une de mes dernières productions avant que j'arrête. J'avais fait ça fin 2022, justement pour la période. C'était un défi que je m'étais fixé. Et franchement, ça demandait énormément de travail. Ça peut être un peu particulier quand on n'est pas habitué. Et ça me ferait plaisir d'avoir ton avis sincère. Dans tous les cas, si tu veux ambiancer cette année ta famille, je te mets le lien de la musique en description. Et ce sera avec grand plaisir. Et puis, let's go. Moi, je retourne à ma séance. Juste les poignets. Là, j'étais en train d'échauffer les poignets. Comme ça, tu m'as vu. Très important pour la calisthénie. Vraiment prendre du temps à bien t'échauffer. Parce que franchement, sauter à l'échauffement, c'est forcément le meilleur moyen de te blesser. Et vraiment, prends toutes les précautions, mets toutes les chances de ton côté. Fais un bon échauffement de 15 minutes. Tu vois, si tu ne sais pas comment t'échauffer, je te recommande une vidéo de Briac Le Dantec, qui est reconnu dans le domaine de la calisthénie, pour s'échauffer. Et moi, je me base beaucoup sur celle-là. Maintenant, c'est intégré, j'ai mes propres mouvements. Et donc, je les ai adaptés. Mais pour commencer, franchement, ça va beaucoup t'aider. Voilà. Allez, à plus tard. Ok, je viens d'analyser la première série et franchement, c'est pas hyper clean. En fait, je devrais pas avoir le dos courbé. Je devrais faire en sorte à ce qu'il soit vraiment le plus droit possible. Et je vais faire des séries avec l'élastique pour me reprendre la main. Puis après, on va retenter un peu plus tard en sachant que j'ai 6 séries au total à faire, parce qu'après j'ai d'autres exos, et sinon c'est infinissable, et puis dans tous les cas, ça crame vite le front lever. Donc voilà, je vais me faire 1 ou 2 séries avec l'élastique pour que tu puisses voir la différence, pour que ce soit plus facile pour moi. Et après, peut-être sur la 4e série, on va refaire un test, et on va faire ça mieux. Je vais mettre torse nu parce qu'il fait chaud, même si le t-shirt est moulant, c'est pas mal pour voir, on va dire, comment je fais au niveau du corps. On va les choper à un moment donné, ces cases. On va les choper. Ok, petit feedback à chaud. Je vais uniquement faire des feedbacks pour les 2 premiers, parce que sinon, on va pas en finir. On fera un vlog spécifique, je te promets, dessus. Je pense que ça peut être pas mal. T'as vu, c'est quand même un peu plus droit. Encore, c'est pas parfait. J'ai fait 15 secondes avec l'élastique. Je crois que mon record
J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je sais pas si c'est 21 secondes avec l'élastique, ou certainement plus. Certainement plus. Finalement, je suis pas si bon que ça ce soir. En tout cas, là, pour le moment, c'est timide. Je sais pas si c'est parce que c'est toi qui me regardes et donc je suis intimidé. Mais donc, voilà, c'est cleanable, mais tu vois, au niveau du dos, des fois, je me reprenais, mais c'était beaucoup mieux. C'est super important d'être le plus droit possible. Et franchement, contrairement aux idées reçues, c'est surtout la position du dos, des épaules, des scapulas, je crois que ça s'appelle comme ça. Je pense que c'est encore plus chaud que l'aspect abdos par rapport à cet exo. Donc voilà, on va faire au mieux. Et puis, à la rigueur, je te ferai un petit feedback en fin de séance pour voir qu'est-ce que ça donnait, ou je te mettrai un screen directement des résultats et du temps record. Parce que là, j'ai un autre téléphone sur lequel, on est bientôt à la fin du repos, c'est 2 minutes 30, sur lequel je note mes progressions dans un tableau Notion. Mais on fera un autre vlog où je t'expliquerai comment j'ai structuré ça. Et dis-moi si ça t'intéresse, mets-moi des flammes, des trucs comme ça dans les commentaires. Et puis ce sera avec grand plaisir. En tout cas, nous sommes le 15 octobre, donc mercredi 15 octobre, il est exactement 15h34. Est-ce que ça se voit que je suis lessivé ou pas? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là je viens de produire une masterclass, un guide complet qui va pouvoir sortir, peut-être qu'il est déjà sorti au moment où tu regardes cette vidéo. C'est sur sortir de l'invisibilité d'une manière générale et s'affirmer sans créer de conflit. C'est ça le nom du sujet. J'ai plus beaucoup de voix, plus beaucoup d'énergie. On va faire une bonne pause. Là en ce moment, pour t'expliquer, je mets en place un jeûne intermittent, ce qui fait que j'ai pas mangé encore aujourd'hui. Et là, je vais manger un petit bout. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Parce que j'avais des nouvelles aussi à te transmettre. Je ne t'ai pas pris vendredi dernier pour te faire un retour sur la réponse que j'attendais par rapport à ma candidature. Ok, pourquoi j'avais pas fait ça? Simplement parce que je n'avais reçu aucune réponse à ce moment-là. Alors que on m'avait dit que voilà, vendredi, vous allez avoir une réponse, etc.
Du coup, je me disais déjà, ça pue par rapport à ça. Et surtout, ça pue et c'est pas vraiment sérieux dans le sens où, moi, on me dit ça, je me base dessus, et pour moi, je m'attends à ce que ce soit ça. Et donc, c'est pas forcément ok d'avoir, de rien recevoir. Par contre, bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que dimanche soir, d'ailleurs c'est un peu surprenant au niveau de la période de réponse, j'ai reçu ma réponse par rapport à ça. Ils ont décidé de ne pas me prendre. C'était en tant qu'employé polyvalent dans un hôtel première classe. Et vu que c'était logé et en termes d'heures, c'était parfait. Il y avait aussi une certaine diversité de missions qui pouvaient être intéressantes, beaucoup d'autonomie parce que moi j'aime beaucoup me gérer, le mélange aussi avec le contact relationnel. Donc tout ça, je me disais que ça pouvait être intéressant, même si je cherche pas forcément à avoir un job passion, parce que moi mon job passion c'est forcément ce que je fais avec toi. Et écoute, on continue les candidatures, il n'y a pas de souci. Moi je me fais pas de soucis, je suis confiant, on va dire, sur le fait que je vais pouvoir avoir une opportunité peut-être même encore meilleure. Je sais pas. En tout cas, je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard sur comment les choses se passent dans la vie. Donc si je n'ai pas eu cette opportunité-là, je pense quand même avoir fait les choses au mieux que je pouvais, en tout cas en l'état. Donc voilà, on continue, c'est tout. Qu'est-ce qui est prévu après manger? C'est de te répondre aux messages, de te répondre aussi parce que tu m'as envoyé un message sur Insta ou sur WhatsApp, etc. Bref, faire vraiment le tour des messages. Et je suis en train de réfléchir. Oui, faire le montage, ce serait pas mal de faire le montage de la masterclass, sachant qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire. Et si j'y arrive, faire une candidature aujourd'hui, franchement, si j'accomplis tout ça, je serai extrêmement fier de moi. En tous les cas, je suis quand même fier de moi d'avoir fait cette masterclass. C'est pas pour me la ramener, mais ça me semble important de valoriser ça, en tout cas vis-à-vis de moi. Et c'est tout. Et dernière chose à te partager, si tu ne me suis pas peut-être sur Insta ou que tu as tendance à me voir plus souvent sur YouTube, n'hésite pas à retourner sur Insta parce que là, je suis beaucoup plus actif en story. Et depuis aujourd'hui, j'ai republié mon premier réel Insta. Et je vais recréer un rythme de 3 réels, de 3 reels sur Insta par semaine, avec toujours une publication le lundi, qui me semble important. C'est le petit point de rendez-vous que je propose. Et n'hésite pas aussi à me dire au niveau des reels sur Insta, qu'est-ce que tu en penses, parce que je vais expérimenter une nouvelle approche. Et je crois que c'est tout. J'ai expérimenté aussi d'ailleurs, avant de poster, c'est depuis lundi que j'ai posté mes 3 reels à venir de la semaine. J'ai fait le test de réel d'essai, la fonction sur Instagram. Si tu ne connais pas, je t'invite à te renseigner. Réel d'essai, fonctionnalité Instagram. Tu tapes sur internet ou ChatGPT. Et en gros, le principe, c'est de proposer d'abord aux non-abonnés, à une audience beaucoup plus large, le contenu pour voir ses performances, sa portée qu'elle pourrait avoir. Et là, juste avec les non-abonnés, j'ai eu 800, plus de 800 vues, presque 900. Et là, je viens de poster et puis je crois que ça continue son cours. D'ailleurs, je te propose, parce que là, ça fait plusieurs heures avec la masterclass que je viens de te produire. Je suis pas allé voir les stats, donc on va pouvoir découvrir ça ensemble, c'est l'avantage. Et j'ai un objectif aussi à atteindre ce mois-ci, je t'en parle juste après. Alors, tac. Donc, je suis trop content. On a dépassé les 1000 vues. Alors, est-ce que je te montrais trop mal
ce qu'il en est. Hop. Ok, là tu vois très bien. Alors, 1000 vues, c'est ici. Donc on est exactement à 1012 vues. Et je pensais pas forcément que ça allait autant marcher, prendre autant d'ampleur. Là, pour la première reprise, ben, c'est vraiment une réussite, déjà de dépasser les 1000 vues. Je me rapproche de mon objectif du mois, donc là, c'est pas fini. Peut-être que ça va monter encore entre-temps. J'ai eu un partage, c'est assez chaud d'avoir des partages. J'ai eu 34 j'aime aussi. Et non, franchement, c'est vraiment cool. Je suis très content que ça démarre comme ça. Je vais créer des concepts autant que possible, voilà, qui vous plaisent au maximum. Et bien sûr qui me parlent aussi, c'est l'objectif. C'est vraiment ma communication. Et puis je crois que c'est tout. Oui, l'objectif à te partager. Alors, écoute, je vais te partager pas mal de valeurs. Juste après, on va manger parce que je commence à avoir un petit creux quand même. Et puis, j'ai envie de faire la pause aussi. Alors, je vais te reprendre dans mon bloc-notes ce qu'il en est. Tac, tac, tac. En fait, je me note, si tu veux, mes objectifs sur un bloc-notes que je décompose en plusieurs mois. Et là, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas repris ce principe-là. Au niveau de mon activité, au niveau de ma spiritualité, de ma conscience, du sport, du social, etc., etc. Ce qui fait que là, notamment l'un de mes objectifs que je te partage, c'était reprendre la création de contenu sur Insta. Donc atteindre à nouveau minimum 1500 vues sur un reel, et atteindre les 715 abonnés. Là, niveau abonnés, on est à 686 abonnés. Donc je crois qu'en début de mois, on était dans les 680 aussi. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis voilà, les objectifs sont posés. J'ai tout dit, j'ai tout partagé. Et écoute, le mois n'est pas fini, mais je te propose, là on est le 15 mois, on est mi-mois. Je vais arrêter les prises de vidéos jusque là pour le mois d'octobre. Dans tous les cas, j'ai pas mal de montage à faire. Et je pense qu'il y a il y a beaucoup plus de choses différentes à traiter, sinon le vlog va être très très long et moi tout me semble super important aussi dans ce que je te partage. Donc merci beaucoup déjà d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ce format, un peu comme ça tous les mois, et je te reprends un peu au fur et à mesure dans les semaines. J'espère que ça te plaît. Dis-moi si tu as des questions, des choses spécifiques par rapport à ce qu'on a abordé, que ce soit aujourd'hui, que ce soit les autres jours où je t'ai pris des vidéos, des impressions, peut-être à me partager tes moments préférés d'ailleurs. Voilà, peut-être que tu as un ou trois moments que tu as vraiment adoré. Voilà, un truc tout simple que tu peux me partager en commentaire ou directement sur Insta. Comme ça, moi, ça m'aide aussi à savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui plaît. Et en tout cas, ce sera vraiment avec grand plaisir, encore une fois, comme d'habitude, de te lire et de te répondre. Très important aussi, like, abonne-toi si tu me découvres, si tu veux découvrir d'une manière générale mon propre cheminement dans ma mission Révélation. Donc c'est une mission aussi personnelle que j'incarne. Donc n'hésite pas, je te mets aussi en référence la vidéo de septembre. Et nous, on va aller manger. Je te laisse sur quelques plans par-ci par-là. Peut-être, je vais voir. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.
de last parenthèse, du coup, pour t'expliquer. Le tablier, très important quand on est habillé en blanc, parce que il y a une rumeur apparemment, je sais pas si tu la connais. Quand tu t'habilles en blanc comme ça, c'est obligatoire que tu te tâches, en fait. Il y a toujours des... il y a toujours des... Non, je sais pas si tu as remarqué, quand tu t'habilles en blanc, je sais pas s'il y a un concept psychologique par rapport à ce qui se passe, mais dans tous les cas, c'est peut-être cette notion de... On veut absolument pas se tâcher, etc. Et en général, c'est là que ça arrive. Vraiment quand tu portes du blanc. Après, les autres habits, ben, tu t'en fous et ça t'arrive jamais. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Au menu, demi-avocat qui commençait à être un petit peu abîmé, mais c'est quand même le meilleur aliment du monde. Voilà, je veux pas savoir. Dis-moi en commentaire si tu trouves aussi que l'avocat c'est banger. Une banane pour le dessert, bon ça c'est à la fin hein, bien sûr, mais je te montre ce qu'il en est. Et pour le plat, nous avons de la paella. Alors bien sûr, je vais pas forcément tout manger tout de suite, mais voilà, on va voir hein, un petit peu en fonction de notre faim ce qu'on va manger. Et puis let's go. Allez, je te laisse dessus cette fois-ci. Porte-toi bien. Et puis j'ai hâte d'avoir tes feedbacks aussi en commentaire par rapport à tout ça. Et puis si tu as des suggestions aussi d'ailleurs de choses que tu aimerais que je te partage dans des prochains vlogs, eh bien n'hésite surtout pas. Voilà, à très bientôt.